Amen. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit commence à te secouer un peu là? Est-ce qu'il te fait bouger un petit peu? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous aurons un mois sur le Saint-Esprit. Et la semaine prochaine, c'est le culte familial. Du coup, on continue après le culte familial. La prochaine étape, ce sera le feu du Saint-Esprit en toi. Il y a plusieurs facettes, le Saint-Esprit. Nous avons vu la semaine dernière ce qu'est le Saint-Esprit. On a commencé à le voir. Aujourd'hui, on va voir une autre facette du Saint-Esprit. Ensuite, et dans 15 jours, on verra le feu du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de lui dans ta vie. En ce jour, nous allons voir un autre aspect du Saint-Esprit. On l'appelle l'esprit de vie. L'esprit de vie. Il est l'esprit de vie. Il est l'esprit de vie. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Mais il va ressusciter ça dans ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi aujourd'hui tu ne lis plus la Bible, tu ne pries plus. L'esprit de vie va te toucher. Il va réveiller ce qui était mort en toi. Je ne sais pas autour de toi qu'est-ce que l'ennemi a détruit. La Bible nous dit quand l'ennemi vient, il vient égorger, voler et détruire. Je ne sais pas ce qu'il a volé dans ta vie. L'Esprit de Dieu est là pour réveiller toutes ces choses qui étaient mortes dans ta vie. Je pense que Dieu a commencé à parler au milieu de nous. Si tu sens, il y a des dons qui étaient endormis en toi, ils viennent à la surface. Laisse-toi libre. S'il veut renouveler le parler en langue en toi, parle. Alléluia. Mais quelque chose doit se passer aujourd'hui dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Il est l'esprit de vie, on appelle l'esprit de vie. S'il est quelque part, il y avait la mort, il doit ressusciter ces choses. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Le grand Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, il est Dieu, il est Seigneur. Il est le consolateur. Il veut aussi consoler ton cœur. Arrête de pleurer, sèche tes larmes. Non, 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 non. Il est l'esprit de joie, de paix. Quand il vient, il ramène la paix de Dieu. C'est ça le Saint-Esprit. La joie du Seigneur est ma force. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème, mais nous voyons les problèmes d'une autre manière, d'une autre façon. Parce que dans les problèmes, nous voyons la victoire de Jésus-Christ. Tu vois la victoire. Les gens peuvent te maltraiter, te critiquer. Mais quand le Saint-Esprit est là, les gens qui sont en train de te critiquer, tu les vois, mais tu vois le résultat devant. Tu vois le succès devant. Tu vois la réussite devant. Tu vois la victoire. Tu dis c'est eux qui seront dans la honte. J'aime le Saint-Esprit. J'aime sa présence. J'aime quand il est là. Vous savez, David a dit, lorsque David a commis le péché, il savait qu'il avait fait une faute devant Dieu. Il se repentit devant Dieu. Mais sa prière, je crois que c'est le psaume 50, il dit à Dieu, s'il te plaît, ne m'enlève pas le Saint-Esprit, ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Tu peux tout me prendre, mais ne m'enlève pas le Saint-Esprit. Dieu peut tout me prendre. S'il m'enlève le Saint-Esprit, je ne suis plus rien. Il n'y a plus de vie en moi. Gloire à Dieu. Il est l'esprit de vie. Jésus, avant de monter, il a dit aux disciples de ne pas s'éloigner. Il leur a dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit va descendre, quand il descend, ça c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er,
quand il descend, quand le Saint-Esprit rentre dans la vie d'une personne, tu ne peux pas être la même personne. Ce n'est pas possible. Il va transformer ta vie, il va changer ta vie, il va bouleverser ta vie. Quand le Saint-Esprit descend, il secoue une personne. Moi qui marchais dans ce monde, j'ai grandi dans ce monde-là, dans toute violence et tout. Mais quand un jour, c'est Dieu là m'a fait grâce, il a envoyé son Saint-Esprit pour me convaincre du péché, ma vie n'a plus jamais été la même. Une vie de prière. Une vie de prière. Une vie qui a soif de Dieu. Une vie qui a soif de la parole de Dieu. Est-ce que tu connais vraiment le Saint-Esprit? Le titre la semaine dernière, c'était « Connais-tu le Saint-Esprit » ? Est-ce que tu l'as reçu? Alors dispose ton cœur pour le recevoir. Dispose ton cœur qu'il bouge ta vie. Alléluia. Il est l'esprit de vie. Actes chapitre 2, verset 17. Il est primordial d'avoir le Saint-Esprit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dans les derniers jours, et cette parole-là, Dieu l'avait annoncée dans les livres de Joël. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. J'ai l'impression, pendant 5 minutes, nous avons vécu ce qu'on appelle cette Pentecôte, où ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ils se sont mis à parler dans d'autres langues. La Bible dit, tu auras des visions. Dieu va quand le Saint-Esprit est là, l'esprit de sagesse et de révélation, il te révèle les choses cachées de ta vie. Tu ne savais pas. Les ennemis cachés dans ta vie, dans l'ombre. Regardez, je vais vous donner un témoignage de ma vie. Je suis né sous une bonne étoile, comme on peut dire. Quand je suis né, ma maman a eu du mal à m'accoucher, à me mettre au monde. Elle a souffert. Apparemment, plus de 10 mois, 11 mois, je n'arrivais pas à sortir. Il a fallu qu'on coupe pour m'enlever du sein de ma mère. Et quand je suis sorti, j'étais gros. Entre-temps, je mange bien, hein, je m'écris. Amen. Et c'est pourquoi on m'a appelé Bouksa. Bouksa. Et on a dit c'est un Bouksa. Mais dès lors que je suis sorti du sein de ma mère, ça a été un combat. Ça a été un combat pour ma vie. Ma mère a toujours eu peur de me perdre. Quand je sortais, elle avait peur. Pourquoi, je ne sais pas. Tout le monde avait peur que je meure. Des combats autour de moi. Mais Dieu m'avait doté beaucoup d'intelligence. À l'école, je brillais. Au football, je brillais. Je brillais. Je voyais plus vite que les autres. Très fort. Mais du jour au lendemain, je me dirais à l'âge de 14 ans, tout a disparu. Tout a disparu dans ma vie. C'est comme s'il y avait un combat, je ne comprenais pas autour de moi. Je voulais me suicider par moments. Je me disais, la vie n'a plus de sens pour moi. Et je suis tombé malade. Je dirais, j'avais l'âge de 20 ans, 22 ans. On a annoncé ma mort. Je vais mourir. Tout le monde pleurait ma mort. Mais Dieu avait dit, il ne mourra pas lui. J'ai besoin de lui. Il ne mourra pas. Il vivra, cet homme-là. Je ne sais pas quelle est ta situation là où tu es. Peut-être tu es dans ce même cas avec moi. Tu es né, tu avais beaucoup de rêves, beaucoup de choses, mais tu as l'impression autour de toi, aujourd'hui ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit, Dieu va envoyer son Saint-Esprit dans ta vie pour bouger ces choses-là dans ta vie. Les jaloux autour de toi, ces gens qui ne t'aiment pas autour de toi, le Saint-Esprit va bouger ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et il est entré dans ma vie. Il est entré dans ma vie. Là où il n'y avait plus d'espoir, là où je pensais que c'était fini pour moi, il m'a ressuscité. Il m'a donné la vie. Et je suis là devant vous. Ton étoile doit briller. Il y a des méchants dans ce monde. Je vais vous le dire tout de suite, il y a des gens méchants dans ce monde.
Mais si tu n'as pas Dieu dans ta vie, si tu n'as pas Dieu, comment pourras-tu faire face à ce monde-là? Tu peux aller chez les marabouts, les sorciers. Ils vont prendre ton argent tout le temps. Il faut donner de l'argent tout le temps. Mais demain encore, rebelote. Oui, demain encore, il faudra payer. Mais avec Jésus, c'est gratuit. Il a donné sa vie pour toi. C'est gratuit. Prends-le comme appui. Prends Jésus comme appui. Par le Saint-Esprit, tu vas surmonter les épreuves. Tu vas dépasser tes limites au nom de Jésus-Christ. Les hommes veulent te limiter. Mais quand tu rentres en Dieu, tu ne peux pas être limité au nom de Jésus-Christ. Il change la vision des choses. Il dit quand il viendra, ils vont prophétiser. Les jeunes gens auront des visions. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as plus de vision, tu n'as plus de rêve. Tu ne rêves plus. Tu crois que c'est fini. Mais quand le Saint-Esprit est là, il réveille ces choses en toi. Il n'y a pas d'âge avec Dieu. La Bible nous dit qu'Abraham avait un certain âge âgé. Mais Dieu est venu, il dit à Abraham, c'est maintenant que je vais commencer avec toi. C'est maintenant que je vais commencer avec toi. Qui l'aurait cru peut-être? Il y a quelques, vous savez, bientôt il y aura un service d'accueil après accueil, si vous voulez, dans l'église, qui va être formé. Et il y a des sœurs comme Sylvie, Chantal, et s'il y a d'autres personnes qui viennent rejoindre ce groupe-là, qu'ils viennent. Vous savez, Dieu est en train de leur dire, vous êtes utiles. Et je veux faire encore plus à travers vous. Alléluia. Il n'y a pas d'âge avec Dieu, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y en a qui disent, je suis trop vieille, je ne peux plus me marier. Et Sarah avait un sein mort, mais le Saint-Esprit est venu ressusciter le sein mort de Sarah. Elle a pu enfanter. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit de Dieu. Où sont les rêves qui sont morts? Où sont les rêves qui sont morts en toi? Où sont les visions? Tu es né. On disait, cette personne-là est tellement intelligente. Tata dit, maintenant on ne va plus parler au passé. Il faut qu'on dise maintenant. Il a dit à Abraham, on ne dira plus le passé. Dis, je suis. Voilà ce que tu es. Et vos vieillards auront des songes. Voilà, vous voyez, quand le Saint-Esprit vient, il n'oublie personne. Les jeunes gens, les jeunes filles, les vieillards aussi. Les vieillards aussi. Je ne sais pas ton âge, je ne sais pas. As-tu 80 ans? Pour tout le monde, le Saint-Esprit, quand il vient, il donne l'espoir. Alléluia. Gloire à Dieu. As-tu soif de lui? As-tu faim de lui? C'est pour cela, dès le commencement avec les apôtres, quand ils arrivent quelque part, ils demandaient, as-tu reçu le Saint-Esprit? Tu dois être sensible à ça. Est-ce que le Saint-Esprit est en moi? Est-ce qu'il n'est pas éteint en moi? Parce que tu peux l'éteindre. Parce que quand il vient, la première des choses, il te donne la soif d'aller à l'église. Il commence à te pousser à lire la Bible. Il te révèle qui est Dieu. Le Dieu, le seul vrai Dieu. Peut-être que tu étais là en train d'adorer des idoles. Chez nous, on dit que ces idoles-là, ce sont des saints. Ce n'est pas vrai. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il te révèle qui est Dieu. Il t'amène vers Jésus. Il t'amène à prier. Il t'amène à lire la Bible. Il t'amène à croire en toi. Si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Personne ne va croire. Tu dois croire en toi. Le Saint-Esprit, c'est ça qu'il fait. Tu as l'impression que tu n'es rien et c'est ces choses-là que tu dis. Je ne peux pas, je n'arriverai pas, je ne suis rien. Dieu a déjà créé quelqu'un insignifiant? Non. Comme je l'ai dit la semaine dernière, j'avais 20 ans, 22 ans, je dis que c'est fini pour moi. À 20 ans, 22 ans, je vais me suicider. Mais ça ne va pas. As-tu le Saint-Esprit? J'espère que le message sera court. Et le Saint-Esprit va agir. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 15 à 17. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Les apôtres, à l'époque, les Samaritains ne devaient pas se mélanger avec les Juifs. Mais par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, Dieu va étendre
qu'on appelle son influence, il va toucher les Samaritains. Peut-être que dans ta famille, personne ne s'est converti encore. Ce sont des idolâtres, des gens qui adorent les idoles. À travers toi, Dieu va les toucher. Les Samaritains, pour les Juifs, ce n'était pas possible. Mais Dieu va leur prouver son amour, montrer son amour envers les Samaritains. Peut-être que tu te dis, j'ai été trop loin. Dieu ne peut pas me pardonner, Dieu ne peut pas me toucher. Dieu dit, je ferai miséricorde à qui je veux. Il est Dieu. Il décide de te pardonner. Il décide de te faire venir dans son royaume. Accepte la grâce de Dieu dans ta vie. Le salut est pour tout le monde. Paul était un homme violent, un persécuteur de l'Église. Mais un jour, il va rencontrer le Sauveur. Il va rencontrer Jésus-Christ. Le brigand était à la croix. Il était condamné. Je ne sais pas quelle est ta condamnation. Je ne sais pas où les gens te condamnent, où les gens disent c'est fini pour toi. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas fréquentables. Vous savez, il y a des pratiques que tu faisais dans ta vie, tu as l'impression que tout le monde te rejette. Dieu ne te rejette pas. Dieu ne te rejette pas. Quand le Saint-Esprit vient, c'est ce qu'il fait dans ta vie. Moi, je me sentais rejeté seul dans ma vie. Je vous ai déjà donné mon témoignage, j'ai perdu mon père très jeune et ça a créé un vide dans mon cœur, un vide dans ma vie que je ne pouvais pas exprimer. Je voulais aller en prison. Pour me soulager par moments avec les amis, je pouvais prendre un petit coup pour oublier, mais demain, le problème était là. Mon père me manquait. Et personne ne le savait, ni mes parents. Jusqu'à ce qu'un jour, je rencontre le Père, le vrai, qui a comblé ce vide dans mon cœur. Que le Saint-Esprit ce matin comble tout vide dans ta vie, tout vide dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce vide qui est là, qui te fait pleurer. Il y a un manquement qui est là. Mais Dieu est capable de combler ce vide dans ton cœur. Tu souffres en silence. Et c'est ça l'action du Saint-Esprit. Il va combler ce vide-là. David, quand il a compris le Saint-Esprit dans sa vie, il a dit, même si mon père m'abandonne, même si ma mère m'abandonne, mais le Seigneur va toujours me recueillir. Il sera toujours là pour moi. C'est ça, c'est Dieu. Même quand tout le monde t'abandonne, il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. La preuve, je vous le dis une chose. Quand je donnais ma vie à Christ, toute la famille qui était idolâtre à l'époque, ils m'ont dit, il est devenu fou. On ne veut pas. C'est comme si on m'avait rejeté. J'ai dit, vous ne savez pas, j'ai trouvé le trésor. Mais j'étais bien avec Dieu. Tu te sens seul. Tu te sens abandonné. Dieu est là. Il va te toucher. Alléluia. Ils ont prié pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Regardez. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Il faut que tu sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. L'imposition des mains. N'hésitez pas tout à l'heure à prier pour une personne. Je vais vous dire une chose. Quand le Saint-Esprit est entré dans ma vie, comme je vous le dis, il n'y a pas d'âge. Très jeune, vous savez, les gens disaient même que j'étais trop jeune pour servir Dieu. Je leur ai dit, j'ai rencontré Jésus. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de rencontre personnelle avec Dieu. Je l'ai rencontré. Et lorsque ce feu est descendu, j'avais plus envie de traîner dehors avec les potes, les amis. J'avais plus envie de toucher une goutte d'alcool, quoi que ce soit. Vous savez, parfois, on n'aime pas l'alcool, on fait genre avec les autres. Je me rappelle, j'étais avec les autres. Parfois, il me dit, tu veux tirer. Pour faire genre que tu es costaud, si tu es fort, tu tires 2-3 lattes, comme on dit. Mais ce n'est pas ton truc.
Et Dieu doit couper ça en toi. Les choses qui t'empêchent de servir Dieu, la télévision, le téléphone, où tu es tout le temps dans les querelles, dans les histoires. Le Saint-Esprit, quand il rentre là, à moins que tu ne l'écoutes pas, il veut couper ça. Ça te crée des problèmes. Il veut aussi couper toutes relations, les relations qui dérangent ta vie. Les mauvaises fréquentations. Quand il rentre le Saint-Esprit, il commence à te montrer le vrai visage des personnes qui ne veulent même pas que tu réussisses. Il coupe ça avec son feu. Et on verra ça la semaine prochaine parce que Jésus dit, je viens allumer un feu dans une maison. Quand il allume ce feu-là, alléluia, tu vas t'éloigner des gens. Si tu es dans les études, les jeunes gens, les jeunes filles, parce qu'il y a des amis qui t'empêchent de prophétiser, de voir. Il y a des amis même qui ne veulent même pas que tu réussisses à l'école. Le Saint-Esprit va te montrer ça, tu t'éloignes. Les mauvais petits copains, là, petits copains, petits copains, tu l'appelleras plus petit copain. Le jour que tu vas rencontrer une vraie personne, tu vas dire, je te présente mon fiancé. Tu ne vas pas dire petit copain, sinon il restera toujours petit. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, j'ai vu même dans les films et les anciens, quand un jeune homme rencontrait une jeune fille, directement la jeune fille l'amenait chez les parents. Hein. Chez les parents. Hein. Il n'y avait plus de cachettes, il n'y avait plus Instagram, TikTok. Alléluia. On va voir papa, on va voir maman. Et les jeunes gens étaient bien habillés, bien coiffés. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai l'impression que le Saint-Esprit est en train de passer partout, il est en train de toucher tout le monde. Amen. Quelle est la personne qui a dit, moi les mariages c'est fini? Qui a dit ça là dans la salle? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avec lui, tout est possible. Avec lui, tout est possible. Tout est possible. Une nouvelle vie. Il est l'esprit de vie. Alléluia. Actes chapitre 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pendant que je suis en train de prononcer des paroles de vie, le Saint-Esprit descend sur toi. Pendant que je suis en train de prophétiser sur vous, le Saint-Esprit descend sur toi, Paul. Là où elle est, Jessica, pour l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelée, le Saint-Esprit descend sur elle là où elle est. Pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu. Il descend sur vous. Alléluia, il est merveilleux. Il est magnifique. C'est le surnaturel de Dieu qui chamboule tout, qui change tout. Quelqu'un qui était dans le désespoir, qui reçoit le Saint-Esprit et qui rentre tout en chantant. Les gens ne vont rien comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa situation a changé? Non, la situation n'a pas encore changé. Mais je reçus la vie. Je reçus la vie. L'espoir. Une nouvelle force. Une nouvelle force. Je vois les choses différemment. Tu as l'impression que l'ennemi parfois veut te pousser à regarder tes problèmes. Crois-moi, tant que tu regardes tes problèmes, tu vas tomber, tu vas devenir plus petit. Mais tant que tu regardes à Jésus, tu deviens grand, 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 tu deviens grand. Lui, la seule chose, il veut que tu marches la tête baissée. Et la tête baissée, quand tu regardes la terre, c'est pas ça que tu dois regarder. Tu dois regarder en haut. La terre, tu regardes le problème. Au commencement de la création, Dieu a vu qu'il y avait les ténèbres sur la terre. Mais lui, il est la lumière. Il dit que la lumière... Alléluia. Que la lumière soit et la lumière fut. Tu regardes trop des problèmes. Le Saint-Esprit veut que tu regardes à la parole de Dieu.
En elle était la vie. Tout a été créé par la parole. Et ce que tu vois là, c'est ça que tu vas prononcer. Tu vas dire, j'arriverai pas. C'est trop fort pour moi. C'est trop puissant pour moi. Dieu le sait que c'est trop fort pour toi. Mais le Saint-Esprit qui est en toi est plus grand que cette chose-là. Au nom de Jésus-Christ. Et tu vas parler le langage de Dieu. Cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie n'est pas là pour me rendre handicap. Elle est là pour glorifier Dieu. Ce problème que j'ai actuellement, elle n'est pas là pour me détruire. Elle est là pour glorifier Dieu. Chaque chose que je traverse dans ma vie, c'est difficile. Mais je sais que je vais venir témoigner la gloire de Dieu. Je vais venir témoigner la gloire de Dieu. La puissance de Dieu. Alléluia. Il veut que je pleure. Il veut que je commence à régner Dieu, à abandonner Dieu. Non, je n'abandonnerai pas mon Dieu. Mon Dieu est fidèle. Dis à quelqu'un, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Non, je veux qu'on le secoue un peu. Bien là. Secoue-le bien. Dieu est fidèle. La victoire m'appartient. La victoire m'appartient. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Oh! Alléluia. Un cri de joie. Un cri de victoire. Un cri de victoire. Un cri de victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, vous avez déjà entendu ce témoignage. Nathalie l'a dit récemment dans une prédication. Et Valérie et moi, on avait du mal à avoir des enfants. On a attendu des années. 12 ans, c'était 14 ans après, Nathalie. Elle tombe enceinte. Vous savez, les hommes, on oublie les dates. On oublie les dates. 14 ans, mais Oscar est là. Alors, vous savez, alors on est content, on attend cet enfant qui vient pas. C'est vrai, à un moment donné, c'est vrai que je suis avec Dieu, mais j'ai envie aussi de voir un enfant. Oui, je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais pas de quoi tu souffres, quelle est ton attente, qu'est-ce que tu attends? 14 ans, j'ai pris, et là elle tombe enceinte. Je suis content, je vais voir un enfant, alléluia. Et pendant que je suis au travail, la nuit je me réveille pour la prière. Au moment que je retourne dans ma chambre, j'ai senti quelque chose, je sais que j'allais perdre cet enfant. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Même pas 5 minutes, elle est sortie, elle a été aux toilettes, je sais qu'on a perdu l'enfant. Les docteurs ont témoigné effectivement qu'on a perdu cet enfant. Qu'est-ce que j'ai fait? Et il y avait quelques membres de l'église chez moi. Mais le Saint-Esprit est en moi, a commencé à me parler. Laisse le Saint-Esprit te parler par moments. Dans le moment difficile, laisse-le te parler. Il est vivant. Et j'arrive chez moi. Je dis, je ne veux pas de tristesse chez moi. Je ne veux pas de tristesse, ni la mort chez moi. On va louer Dieu. On va louer ce Dieu, lui dire merci. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même pas un mois, les jumeaux sont venus. Criez victoire. Victoire. Dis, mon voisin, dis les voisins, je ne sais pas ce que tu traverses, mais la victoire m'appartient. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et l'enfant est venu. C'est ça mon Dieu, c'est ça mon Dieu. Je veux un amen vitaminé, bien vitaminé, bien vitaminé. Alléluia. Je ne marcherai pas la tête baissée. Mon Dieu ne me laissera pas dans la honte ni dans la confusion. Il a l'esprit de vérité. Je connais ce Dieu, je sais par où je suis passé avec lui. Moi, je ne lâcherai pas mon Dieu, mon papa. Non. Garde ton argent pour toi. Mais donne-moi mon Dieu. Alléluia. Donne-moi Dieu. Oui, donne-moi Dieu. Alléluia. Romains chapitre 2, 8, verset 2. Alléluia. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
la loi de l'esprit de vie. Il y a une loi dans l'esprit de vie. On l'appelle l'esprit de vie. La loi du péché et de la mort, c'est cette loi qu'on voit dans ce monde. Dès que tu as une maladie, dès que tu as un problème, on dit que c'est mort. Effectivement, quand tu regardes la situation, tu dis que c'est mort. Je n'arriverai pas. Admettons que tu as une dette de 1 million. Et ton salaire par mois, il fait 1000 euros, 1200 euros. C'est la loi du péché et de la mort. Tu n'arriveras pas. Mais la loi de l'esprit de vie me dit, il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Parce que je le sers, parce que je fais alliance avec lui, il ne me laissera pas dans ma dette là. Il va me sortir de ce problème là. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'on l'appelle fidèle. Fidèle. C'est ça son nom. Vous savez, j'ai beaucoup de témoignages. Une fois, il y a une soeur qui m'appelle. Il m'appelle, elle me dit, elle pleure au téléphone. Pasteur, oh, on vient de viande un truc chez moi. On a pris ma voiture, confisqué ma voiture parce qu'il y a cette dette. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais dire? Je n'ai pas 1 million pour donner à cette soeur. Je n'ai pas d'argent. Ben, je me déplace, je vais. Je la vois en pleurs, en pleurs, en pleurs. Je ne sais pas ce que je lui ai dit ces jours-là. On a parlé, on a parlé, on a parlé, on a prié. Il dit, pasteur, je ne sais pas, mais je me sens bien. Je me sens bien. Dis à quelqu'un, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Eh bien, je pense que c'est 2-3 mois après, on a effacé cette dette. On l'a effacée. Dieu est capable. Quand l'Esprit de Dieu est là en toi, laisse-le te parler. Ne commence pas à condamner Dieu. Ne commence pas à dire « j'étais bien dans ce monde-là ». Ne fais pas comme eux. Dieu t'a sauvé. J'ai compris une chose, comme je le dis souvent, mes pleurs ne vont pas changer ma situation. Non, ma tristesse ne va pas changer la situation. Quelle est la suite? Je suis assis dans un problème. Je ne dois pas m'asseoir dans ce problème. Je dois avancer. Quand je commence à avancer, je commence à résoudre le problème. Le Saint-Esprit agit quand tu commences maintenant à agir. Si tu es couché, il se couche. Hein? Oui. Mais quand tu déplaces, tu dis, mon Dieu est avec moi. Il devait prendre Jéricho. Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Lève-toi. Lève-toi dans ce problème-là. Le Saint-Esprit te donne la force pour te lever. Je ne vois pas encore cette porte, mais je commence à avancer. Je commence à avancer. Si par exemple tu dois passer un examen, tu dis déjà que c'est trop dur, tu ne vas pas réussir. Avec Dieu, je fais des exploits. Avec mon Dieu, je fais des exploits. Je vous ai déjà donné ça, ce témoignage, les jeunes. Il y a un examen, j'étais dans le monde, je n'ai jamais réussi cet examen. J'ai peur de cet examen, j'ai peur. Et je suis converti maintenant, et je ne devais pas passer cet examen, j'esquive. Et j'étais pour un autre examen. Ils m'ont dit, tu peux passer cet examen. Et je me suis rappelé de la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Je ne sais pas comment je fais, mais je l'ai réussi. Tu vas passer ton permis, dis Seigneur, tu es avec moi. Je vais le réussir. L'Esprit de Dieu est en moi. Même si par moments ça fait mal quand tu reçois des mauvaises nouvelles, mais tout de suite ressaisis-toi, lève-toi. Je n'ai pas envie que tu aies pitié de moi. Si tu viens chez moi, je suis dans un problème, ne viens pas pleurer avec moi. Viens, donne-moi des paroles fortes. Dis Jean, ça va aller. Jean, je te connais, tu es un homme fort. Je te connais femme, tu es une femme puissante. Donne-moi des bonnes paroles. Secoue-moi un peu. Si tu pleures avec moi et tu me laisses encore dans les pleurs, dans la tristesse. Mais dis, lève-toi un peu. Je prends ta douleur, je comprends ta douleur. Mais tu peux le faire. Avec Dieu, c'est toujours tu peux. L'esprit de vie, c'est ça. La loi de la mort et du péché. Il te libère de ça. Quelle est cette maladie où le monde dit c'est fini? Quelle est cette maladie? Le monde dit, cette maladie ne se guérit jamais. Jamais.
Mais la loi, l'esprit de vie là va te dire, Jésus a tout accompli à la croix pour toi. A tout accompli. Il a pris toutes tes maladies. C'est une question tout simplement de lui faire confiance. Et le Saint-Esprit va t'aider dans ça. Éphésiens, chapitre 2, verset 5. L'esprit de vie. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avant de connaître Christ, si tu ne connais pas encore Jésus, tu es mort, spirituellement parlant. Quand le Saint-Esprit vient et te donne la vie, si tu es dans le péché de ce monde-là, tu es mort. Quand Dieu a dit à Adam, le jour que tu mourras, le jour que tu mangeras, tu mourras, il n'est pas mort. Le Saint-Esprit l'a quitté. Fais en sorte que le Saint-Esprit ne te quitte jamais. Si tu ne le connais pas encore, si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, donne-lui ta vie pour que le Saint-Esprit puisse ressusciter ta vie. Beaucoup de gens disent, oui, mais je ne fais pas de mal. Oui, tu sais, moi, je ne fais pas de mal. Mais nous tous, nous sommes des pécheurs. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut nous purifier de tout péché. Nous sommes nés dans le péché. Dès le sein de ta mère, là, nous étions en contact avec le péché. C'est son sang qui peut nous laver, qui peut nous purifier de tout lien du péché. Donne ta vie à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton âme à Jésus. Si tu as abandonné le Seigneur, reviens à lui. Reviens. J'avais donné ma vie une fois à Jésus et je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné. Je suis resté à l'église 6 mois à fond. Mais je côtoyais tous mes copains, les boîtes de nuit. Et petit à petit, je me suis éloigné. Et je peux vous garantir une chose, je vais vous dire une chose. Je vais faire les pires des bêtises après. Oui. Tous les pas là, je les connaissais. Alléluia, alléluia. Et je suis passé dans des endroits, c'est Dieu qui m'a gardé, j'aurais pu mourir. Où il y avait des brigands. Dieu m'a gardé. Des histoires ont tiré sous les gens, Dieu m'a gardé. Fais gaffe. Jusqu'ici, Dieu t'a protégé, fais attention. J'étais quand même rebelle parce qu'il a fallu qu'on annonce ma mort pour que Dieu revienne vraiment dans ma vie. Amen. L'esprit de vie va te communiquer cette vie. Alléluia. Nous qui étions morts, il nous a sauvés. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous voyez, le Saint-Esprit habite en vous. Il dit, il y a un si. Est-ce que tu crois réellement que le Saint-Esprit, toi qui as accepté Jésus dans ta vie, qu'il habite en toi? S'il habite en toi, tu es passé par les eaux du baptême. Tu as donné ta vie à Jésus. Il dit, lui, il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il a entré prendre Jésus. Satan ne pouvait pas retenir Jésus. Le Saint-Esprit est entré. Il l'a fait sortir de la mort. Je ne sais pas dans quelle situation que tu es. Dans quelle situation tu sens la mort. Même toi, par ta bouche, tu dis, là c'est mort, il n'y a plus rien à faire. Là c'est mort, là c'est mort. Il dit, si celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, il rend aussi la vie à ton corps mortel. Combien de fois, je vous ai donné plein de témoignages. Les docteurs m'ont dit, tu vas porter une béquille, c'est fini. On a trouvé une maladie rare dans mes reins. Je me suis appuyé sur la Bible, sur la parole de Dieu. Le Saint-Esprit habite en moi. Je dis, Seigneur, ils ont dit, moi je ne peux pas prêcher avec une béquille. Non. Tu es celui qui a pris toutes mes maladies. Qui prend toutes les situations. Peut-être c'est financier. Peut-être dans tes finances, c'est mort. Peut-être dans tes études, c'est mort. Peut-être dans tes relations, c'est mort. Je ne sais pas, tout est mort. Tout est chaotique dans ta vie. Si le Saint-Esprit habite en toi, il est celui qui donne la vie. Arrête de dire des mauvaises choses avec ta bouche. Arrête de dire c'est mort. Lui, on ne l'appelle pas la mort. Lui, il dit la vie. Arrête de dire c'est fini pour moi.
Arrête de dire cette situation-là est trop compliquée. Tu es en train de prendre la fuite, de courir. Reviens et affronte la situation. Reviens et affronte la situation. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est la peur qui te fait fuir. C'est la peur. Il y a une voix qui te dit que tu ne vas pas réussir. Alléluia. Il donnera la vie à ton corps mortel. Ce corps-là, c'est une enveloppe. Mais il y a parfois la maladie qui vient entrer là. Tu dis, Saint-Esprit, tu vis en moi. Je proclame la guérison sur mon corps. Je proclame maintenant des choses sur cette situation. Alléluia. Tu es en train de réfléchir où est la situation qui est morte là. Dans l'église, dans les ministères, où est-ce qu'il est mort? Alléluia. Par ta bouche, ce matin, tu vas dire, Seigneur, non, non. J'ai trop laissé faire. J'ai trop laissé faire. Je pense que quelqu'un d'autre va régler le problème pour moi. C'est moi qui dois régler ce problème-là. Avec l'Esprit de Dieu, est-ce qu'on peut s'élever? Il va te toucher partout. Si tu as besoin d'être rempli, il te remplira. Il va te visiter. S'il n'y avait plus d'espoir, la vie va revenir. Tu te sens faible, il te renforce ce matin. Tu abandonnes les choses facilement. Ce matin, il te donne la force d'aller de l'avant. Tu as une épreuve, tu as du mal à chaque fois, tu fais marche arrière. Il va t'aider à avancer. Il va t'aider à entrer en possession de ces choses. Il va aider l'église. Il va aider les responsables de l'église. Est-ce que la louange peut venir? Je ne sais, il n'y a pas ce chant dont j'ai besoin ce matin. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Est-ce que là où tu es, avant que quelqu'un chant me vienne, est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur Dieu, je suis devant toi ce matin. Je te prie ce matin. Touche-moi. Touche ma vie. Je ne veux plus marcher la tête baissée. Je ne veux plus reculer. J'ai besoin d'être touché par l'action du Saint-Esprit. Touche-moi. Touche-moi. Touche-moi ce matin. Tu vois les situations mortes dans ma vie. Tu vois là où les hommes m'ont condamné. Ils m'ont dit tu ne pourras rien faire. Mais je sais, tout est possible à toi. Tout est possible à mon Dieu. Et tout est possible à moi qui crois. Et je veux croire ce matin. Je veux m'appuyer sur toi. Je veux m'appuyer sur ce Dieu. Et je reçois le Saint-Esprit. Je reçois le renouvellement dans le Saint-Esprit. Seigneur, merci. Seigneur, merci. D'un amour merveilleux. Alléluia. Je vais y boire. Cet amour me remplit. Et sa victoire. Pendant qu'il est là, parle-lui, parle-lui. Ranime de l'esprit. Après avoir chanté ça, on prendra quand il descend. Mais on chante ça d'abord. Il est un fleuve Qu'il coule sur toi ce matin. coulant Dans tout le domaine de ta vie. de Dieu. Dans tout le domaine de ta vie. Qu'il ressuscite toutes les choses qui étaient mortes dans ta vie, dans ton corps. Un amour merveilleux. Qu'il te visite ce matin. Je vais y boire.
victoire. Ton amour me remplit et sa victoire ranime de l'esprit. Qu'il ranime, qu'il t'anime de l'esprit ce matin. Il est un fleuve Qu'il ranime la vie de la prière. coulant Qu'il ranime les choses qui étaient mortes dans ton corps, dans ta vie. Les relations mortes. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, cet amour me remplit. Remplis-les ce matin de toi. Et sa victoire va t'animer. ranime de l'esprit. Il est un fleuve. Il est un fleuve. Laisse-toi te toucher ce matin par lui. Coulant de mon sang. Il y avait le désespoir et la peur. C'est un grand Il vient ce matin, la personne du Saint-Esprit. d'un amour merveilleux. Je donne à boire. Je donne Reçois là où tu es. à boire. Reçois sa présence, reçois sa puissance. Cet Reçois son onction. amour Reçois la paix de Dieu. remplit. Reçois la joie de Dieu. Et sa victoire ranime de l'esprit. Il est un fleuve. Il On appelle le Saint-Esprit des eaux est vives. un fleuve On l'appelle un fleuve qui vient, un fleuve qui vient. coulant de mon sang. Il vient sécher tes larmes ce matin. C'est un Tu te sens limité dans ta vie. Il commence à t'ouvrir les yeux. d'un Il t'ouvre les yeux pour que tu vois grand. merveilleux. Tu vois la défaite, l'échec partout. Quand tu viens, les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Cet amour les remplit. Parle au Saint-Esprit. Et sa Il vient glorifier Jésus. victoire ranime de l'esprit. Il est un fleuve. Dis, je suis animé du Saint-Esprit. Je change de langage. Coulant de mon sein. Les hommes ont dit trop de choses sur ta vie. Annule-les ce matin. Annule-les sur ta vie et dis voilà ce que je suis. Un amour merveilleux. Ne dis pas je suis un homme seul, une femme seule. Je suis abandonné. Non. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Cet amour les remplit. Même si la chose est trop grande pour toi, Dieu est plus grand que cette épreuve. Dieu est plus grand que cette montagne. Ranime de l'esprit. Il est un fleuve. Et coule ce matin. Coule sur la vie des gens. Ranime la vie de la prière. Ranime l'espoir. Tout ce qui était mort revienne à la vie ce matin. Revienne à la vie. Alléluia. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je donne à boire cet amour me remplit et sa victoire
de